Bonjour les amis, donc maintenant on va voir une vidéo sur les gaz qui existaient dans le temps par rapport à ceux de maintenant, sur la gamme du R12, FX56 qui est le 409 et le 134, les différences qu'il y avait et pourquoi on a fait ça. Allez, on commence. Donc voici mon installation frigorifique avec mon compresseur, mon condenseur, ma bouteille de liquide, déshydrateur, voyant liquide, vanne électromagnétique, détendeur, évaporateur, et je retourne au compresseur avec les ventilateurs de chaque côté. Bon, ici, ce qui m'intéresse ici dans ce cours, c'est que j'ai un détendeur avec une plaque cinétique qui peut très bien être du R12, du 409 ou du 134. Donc, dans le temps, on avait au départ du R12, et le R12, on est passé au FX56 qui s'appelait le 409A. Et on a gardé le même détendeur. Donc, ce qui fait que ça prêtait des fois à confusion de savoir lequel était des deux. Vous allez voir pourquoi dans les fiches techniques on pouvait avoir une sérieuse confusion. Et après on est passé au 134. Pourquoi on avait des confusions? C'est parce que tout simplement que ce soit celui-là, quand on les a créés, il n'existait pas du tout de détendeur avec les étiquettes marquées 134 ou 409A. C'était marqué R12. C'est ceux-là qu'on avait au départ. Donc après, par la suite, on a créé ceux-là. Ceux-là n'ont jamais été créés. C'est ceux-là qui ont été créés. Parce que bon, ceux-là, c'était une transition. Okay, donc c'est pour ça que ça nous prêtait à confusion de savoir, parce que vous allez voir sur les plaques signalétiques, c'était ennuyeux à savoir. Le seul truc qu'il y avait, c'est que ici, on changeait d'huile par rapport à ces deux-là qui étaient la même huile. Donc on va commencer. Alors ici, c'est le tableau des gaz frigorifiques que l'on parle. On va voir donc R12, FX56 qui est le 409 et notre 134. Donc ça c'est un ancien tableau que j'ai retrouvé parce que pour retrouver les tableaux des anciens gaz ça a été galère. Heureusement que j'ai encore des anciennes documentations de la Fédération française de du froid, l'IFF. Donc ici c'est toujours c'était encore en kilocalories comme vous pouvez voir ici, kilocalories là-bas. Les degrés Celsius ça allait, il n'y avait pas de problème. C'était le seul truc qui nous posait un petit problème. Alors, ici, on est en pression à 0 degré, on voit qu'on est en pression absolue à 3,1465 kg cm², donc ça correspondait à 3 bars 1465, ce qui fait que manométrique, ça nous fait 2 bars 1465 bars. Donc on retirait un bar par rapport à l'absolu. Et ça, c'était la pression manométrique de notre R12. À 0 degré. À moins 10, on avait le même truc. On avait 2,2342 kg cm², donc 2 bars 2342. Manométrique, 1,2342 bars. Donc je retire un bar à chaque fois, puisque ça c'est absolu, et ça c'est, on va dire, effectif ou réel. Manométrique. Moi j'appelle manométrique pour qu'on s'y retrouve. Hein. Alors, on va voir par la suite que les calories en liquide et en vapeur, c'est 100 et 136, ce qui nous fait 36,99 kcal par kilogramme. Et ici, de même, 38,07 kcal par kilogramme, que je vais traduire directement. Donc ici, maintenant, on a vu le R12. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le 409 ou FX56. Alors lui, c'est un peu plus compliqué. J'ai trouvé que les tables anglo-saxonnes. Bon, c'est pas grave, j'ai fait les traductions et tout, puis on trouve ça facilement sur... Si vous avez des soucis, vous allez sur Internet, et vous mettez conversion, et il vous fait les conversions directes. C'est ce que je fais, hein, d'ailleurs. Donc ici, on est en degrés Fahrenheit, et on est en PSI. Donc ici, les enthalpies sont en BTU par livre. Donc vous voyez, c'est des BTU par livre ici. Donc la différence, et puis on trouve ce qu'on veut et on traduit après. Hein. Donc manométrique, c'est 1,206 bars. Manométrique, 2,033 bars. Donc ça c'est ici, ça c'est à 0 degré. Donc je fais un parallaxe entre les deux, entre 30 et 35, puisque c'est 32 degrés Fahrenheit pour 0 degrés Celsius. Donc j'ai fait le parallaxe des deux. Et ici, manométrique, 1,206 bars, c'est pour moins 10. Donc je prends les mêmes valeurs. Hein. On va voir maintenant, là, ici, c'est pour le 134. Là, c'est plus facile à trouver les tableaux. Il n'y a pas de souci. Donc à 0 degré, 2,928, ce qui correspond en manométrique 1,928 bars. Et ici, on fera la différence des deux enthalpies. On va le voir après. Pareil, ici, pour le moins 10, 2,006, là, c'est des bars absolus. Ça fait 1,006 bars à moins 10. Et on fera la différence des deux enthalpies. Alors maintenant, les tableaux. Donc, vous voyez, maintenant, pour le tableau, on va pouvoir voir un peu les comparaisons, pourquoi on a gardé le même détendeur. Alors, pour le même tendeur, vous voyez, à 0 degré, 2,1465, 2,033, 1,968. Comme les pressions sont plus ou moins les mêmes, on a regardé le même détendeur. Celui du R12 allait si bien
ici que ici. Alors le seul truc qu'il y avait à faire, et ça, que ce soit n'importe quel détendeur, qu'on pose un œuf pour le 134 avec du gaz 134, on est obligé de regarder la surchauffe. Ben là, on regardait la surchauffe et on fignolait notre réglage. Parce que bon, fatalement, on avait une petite différence qui était sensible. On la voit un peu plus grande avec le 134 à moins 10 par rapport aux deux autres. Vous voyez, à moins 10, on a 1,2342, avec le FX56 qui est le 409, 1,206 et 1,006. Vous voyez, il y a 200 grammes de différence. Là, il faut régler le détendeur si on a encore un détendeur R12. Bon, maintenant, on n'a plus de détendeur R12, mais les anciennes installations, il y en a encore sur le marché. Hein. Pas l'oublier, ça. Il faut faire très attention à ça. Hein. C'est pas parce que c'est marqué R12 que c'est du R12. Hein. Ça peut être très bien encore à 409, comme ça peut être un 134. Hein. Donc ça, c'est à voir. Le seul truc différent, c'est, on en verra ici après. Pour les enthalpies, alors c'est là qu'on va essayer de s'y retrouver. Enthalpie à 0 degré, on va prendre celui à 0 degré. 154,618 pour le R12, 193,058 pour le 409 et 198,6 pour le 134. Alors on pourrait dire, tiens, le 134, c'est lui qui a le meilleur rendement. Mais non, mais non, mais non, mais non. Regardez les pressions qui sont ici. Ben, ça va nous jouer sur le compresseur. Pourquoi? Ben, parce que le volume balayé du R12 sera beaucoup plus important que ces deux-là. Parce que 2,1465, les clapets BP s'ouvriront avant ceux-là. Donc le clapet BP va s'ouvrir plus facilement avec 2,1465 et il fera rentrer plus de gaz dans la chambre où il y a le piston. Donc à chaque balayage du piston, il rentrera plus de gaz que ces deux-là. Et quand on calcule sur une heure, ben, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que lui sera plus puissant, malgré qu'on voit que c'est plus faible, il sera plus puissant là. Après viendra celui-là et viendra celui-là. Donc il faut connaître que le 134 a une puissance inférieure au R12. Si on a encore des installations à 12, qu'on est passé au 134, ben là on a un petit souci. Bon, bien sûr, en faisant ce qu'il faut, hein, parce qu'ici il y a des modifs à faire. Hein. Ok. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça a évolué les gaz. Du R12 au 134, et on devait faire attention parce que les puissances étaient trompeuses. Donc celui-ci c'est le plus puissant quand on regarde bien. Bon, bien sûr, il faut faire le calcul. Vous avez des vidéos qui correspondent aux puissances frigorifiques. Bon, voilà la vidéo terminée. Alors j'ai montré le plus possible pour vous expliquer que, bah, vous voyez, c'est pas parce que ça donne plus d'énergie à certains gaz, suivant la pression, ben, ça peut jouer sur la puissance. N'oubliez pas, j'ai des vidéos, c'est intéressant d'aller voir, c'est là que ça va vous donner l'idée. Donc vous comprendrez très bien que quand le piston descend, si la pression est plus forte de ce côté-là, ben, elle va s'ouvrir. Le clapet va s'ouvrir parce qu'il va pousser, dès qu'on aura descendu un petit peu, il va pousser et il va ouvrir pour faire entrer le gaz. Tandis que si la pression est un peu plus faible, ben, il s'ouvrira que quand il sera descendu plus bas le piston. C'est ça qu'on fait comme différence. Et c'est pour ça que la puissance est plus grande avec le R12 que les autres. Voilà, c'est ça. Alors j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et que tout se passe bien et que vous soyez tous en bonne santé. On verra après pour le nouvel an. Hein. Allez, à bientôt.